Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où nous allons regarder puis qui pense à vous secrètement et pourquoi cette personne pense à vous. Ce tirage est intemporel, il sera valable à partir du moment auquel vous visionnez la vidéo. Il est également général, tout ne vous parlera pas, tout ne résonnera pas avec vous. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté pour le moment ce qui ne résonne pas. Peut-être que ça ne vous est pas adressé, peut-être que c'est adressé à une personne en particulier qui visionnera cette vidéo, ou peut-être que c'est quelque chose que vous ne comprenez pas pour le moment parce que vous n'êtes pas dans cette énergie ou que vous n'avez pas encore conscience du message que vous recevez. Vous avez le choix entre la fleur ou la clé, le tas 1 ou le tas 2. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Faites le vide dans votre tête, voilà. Nous allons commencer avec la fleur pour voir qui pense à vous secrètement. Alors, la personne qui pense à vous est une personne qui est souvent dans le contrôle. En fait, c'est quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses, quelqu'un qui aime bien dominer les choses, quelqu'un qui aime bien être dans le contrôle, quelqu'un qui n'aime pas laisser place aux imprévus, quelqu'un qui fait preuve de maîtrise, de calme quand il le faut, quelqu'un qui a le potentiel de traverser beaucoup de choses et qui en est conscient, ou pas par moment, quelqu'un qui a le courage et la capacité de réussir, quelqu'un qui aime bien maîtriser, quelqu'un qui n'est pas dans la brutalité, qui n'est pas dans la force physique, mais quelqu'un qui a un mental euh, d'acier, en fait, quelqu'un qui a les nerfs solides pour pouvoir avancer, pour pouvoir être confronté à différentes situations, à différentes expériences, mais quelqu'un qui est peut-être par moments trop dans le mental, par moments trop étriqué par ses pensées, quelqu'un qui veut trop maîtriser les choses et qui du coup se retrouve parfois bloqué, parfois un comportement autodestructeur parce qu'il est trop conscient des choses, il ou elle est trop conscient des choses, est trop dans une sensibilité intellectuelle en fait, est conscient des choses, voit les choses et du coup ça fait souffrir la personne en fait, elle se retrouve des fois un peu torturée, a besoin de faire le vide en fait, a besoin de faire le ménage dans son esprit. C'est quelqu'un qui peut être agité par moments, agité intellectuellement, agité mentalement par ses idées, par ses pensées, parce que la personne voilà, est trop dans le contrôle, est trop dans la maîtrise, veut trop gérer les choses, réfléchit constamment, continuellement, et quelqu'un qui est vraiment dans l'intellectuel et dans le contrôle, parfois même dans l'excès. Voilà pour la personne qui pense à vous secrètement. Vous avez rencontré cette personne en fait, vous avez rencontré cette personne parce qu'il le fallait, parce que c'est une personne que vous alliez de toute manière rencontrer. C'est quelqu'un qui fait partie de, comment dire ça, qui fait partie de votre destin. C'est quelqu'un qui allait être sur votre route, quelqu'un que vous aviez besoin de rencontrer pour passer à différentes choses, pour apprendre des choses avec cette personne. euh, pour vous permettre de prendre conscience de choses, pour vous permettre d'accomplir certains apprentissages que vous deviez faire en fait, ou que vous aviez à faire. C'est quelqu'un qui n'a pas été, qui n'est pas avec qui ça n'a pas forcément, c'est quelqu'un que vous connaissez, euh, c'est pas forcément, oui je pense que pour la plupart c'est quelqu'un que vous connaissez mais dont vous ne vous doutez pas en fait que cette personne pense à vous. Vous n'êtes pas tombé peut-être sur cette personne dans un moment propice en fait. Vous avez peut-être rencontré cette personne ou vous avez rencontré cette personne où c'était dans des moments où voilà il y avait des hauts et des bas,
des moments où vous deviez vous affirmer, des moments où vous deviez prendre des décisions pour passer à des choses, des moments qui étaient nécessaires mais qui étaient peut-être durs, des moments où aussi vous ne pouvez pas être dans l'action parce qu'il fallait, parfois se poser, parfois vous étiez obligé de vous mettre en retrait, parfois vous étiez obligé d'être dans la stabilité parce que c'était comme une attente forcée, vous étiez obligé de stagner, vous ne saviez pas trop quoi faire. C'est une période où vos idées étaient peut-être confuses, vous avez besoin de mettre un peu d'ordre dans votre esprit avant de repartir. Et c'était une période peut-être de transition où il y avait des choses à affirmer, où vous deviez, même si c'était difficile, vous affirmer, faire des sacrifices pour pouvoir avancer. Et avec des moments avec des moments d'attente, de latence peut-être qui étaient forcés, un moment qui a peut-être, ou des moments qui ont peut-être été difficiles pour vous. Et c'est peut-être pour ça que cette personne n'a peut-être pas attiré votre attention, ou vous ne vous doutez pas que la personne qui est décrite là pense à vous. Pourquoi est-ce qu'il ou elle pense à vous? Pourquoi est-ce qu'il ou elle pense à vous? Alors cette personne pense à vous, mais pense vous occuper réellement ses pensées. Voilà, on a une carte d'épée qui sort, qui parle de tout ce qui est mental, de tout ce qui est intellect. Cette personne pense à vous de manière positive en fait. Avec la carte du soleil, on voit qu'elle pense à vous parce que vous représentez pour lui ou pour elle quelqu'un de solaire, quelqu'un de lumineux. Malgré que vous vous êtes peut-être rencontrés dans une période qui n'était pas facile, vous représentez pour cette personne quelque chose qui peut lui apporter du plaisir, du bonheur, une abondance, une réussite, une joie avec vous. Et cette personne, vous allez vous dire pourquoi est-ce que cette personne n'agit pas et pense seulement à vous. En fait, cette personne est pour l'instant dans les pensées plus que dans l'action, car il ou elle a l'impression qu'il ne pourra pas s'approcher de vous, qu'il n'arrivera pas à casser peut-être des barrières, ou a peur de ne pas être à la hauteur en fait. Se demande voilà si c'est possible, a peur peut-être d'être rejeté, a peur que vous ne vouliez pas, que vous ne lui donnez pas une ouverture, que vous ne lui donnez pas une opportunité. Cette personne est dans l'ego actuellement, et de toute façon c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise et dans les pensées comme j'avais dit, et qui a voilà peur de ne pas, c'est quelque chose d'inconnu, et il ou elle a peur de ne pas le maîtriser, vu que ça ne dépend pas forcément de lui ou de elle, que voilà suite à sa demande ou suite à son rapprochement, il ou elle devra attendre votre réponse. Et la personne a peur voilà, que vous le rejetiez, que vous ne vouliez pas, ou que ça ne se passe pas comme il ou elle le prévoit dans sa tête. Et c'est cette peur de ne pas maîtriser cette chose, et c'est cette peur d'être touché dans son ego, dans son estime, qui fait que pour l'instant vous êtes dans ses pensées, et que il ou elle ne s'approche pas de vous, ne rentre pas dans un jeu de séduction, ne rentre pas en contact avec vous. Mais vous représentez malgré tout pour cette personne le soleil, le bonheur, la joie, la réussite, et c'est peut-être ça qui l'effraie, parce que la personne a l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que vous pourriez lui proposer et lui faire vivre. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser un message, à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous le faites, pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous souhaite une belle journée. On va passer au groupe numéro 2 et on va voir quelle est la personne qui pense à vous secrètement. Groupe numéro 2 qui pense à vous secrètement. Groupe numéro 2 qui pense à vous secrètement. Alors, la personne qui pense à vous est, ou du moins est envers vous, ou aimerait être envers vous, dans le désir et dans le sentiment.
dans les sentiments en fait. La personne qui pense à vous peut être décrite en fait comme quelqu'un qui est dans l'abondance, comme quelqu'un qui est dans la satisfaction, comme quelqu'un qui au plan émotionnel ou sentimental a atteint un certain niveau en fait, est prêt à consolider des choses, est prêt à aller vers une stabilité, est prêt à accueillir de la joie dans sa vie. Quelqu'un qui pourrait peut-être aussi brûler les étapes, quelqu'un qui n'a pas peur de faire les choses en grand, quelqu'un qui a peut-être aussi fait, qui se jette peut-être précipitamment dans les choses, qui suit ses désirs, qui suit ses instincts, quelqu'un qui quand ressent quelque chose, fonce en fait, fonce, n'a pas peur de faire les choses en grand, de voir les choses en grand, de tout de suite être peut-être dans l'exagération, de brûler les étapes. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager, quelqu'un qui n'a pas peur de laisser place à ses désirs et à ses sentiments. Quelqu'un qui par moment peut aussi sembler trop dans l'excès, trop excessif, qui peut vouloir précipiter les choses. Quelqu'un qui a des réactions peut-être un peu comme dans l'urgence, quelqu'un qui aime bien aussi, qui a peur voilà, de ne pas saisir les opportunités, quelqu'un qui s'ouvre rapidement, quelqu'un qui saisit ce qui se présente à lui dans l'urgence, en fait, quelqu'un qui est réactif, quelqu'un qui peut confondre peut-être le fait d'être dans l'action et le fait de se précipiter. Alors, vous avez rencontré cette personne dans le contexte où vous la connaissez, dans un contexte particulier, dans un contexte où cette personne... dans un contexte où vous étiez avec cette personne, où vous étiez dans ce contexte vous-même, où vous avez été dans ce contexte avec cette personne, des moments de joie, des moments de bonheur, des moments où vous vous sentiez accompli avec cette personne, comme dit, ou de votre côté. C'était une période où vous étiez dans la joie, dans le bonheur, où pour vous, vous aviez réalisé des choses, vous avez pu être dans une certaine réussite, vous vous sentez bien, vous partagiez des plaisirs avec cette personne, vous vous sentiez dans le plaisir, voilà, personnellement. C'était une période aussi où dans ce qui concerne en fait les pensées, les réflexions, tout était au clair pour vous, tout était assez sous contrôle, vous étiez organisé, vous étiez dans la discipline, vous avanciez certes dans le bonheur, dans la réalisation, mais peut-être un peu trop étriqué, un peu trop dans la discipline de vouloir que ça avance bien de manière carrée pour pas qu'il y ait de débordement, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, surtout pas de débordement, mais de mauvaises surprises où on peut dire qu'il y avait peut-être un peu une attente de justice, peut-être pour continuer dans cette belle voie de bonheur, de joie, peut-être le fait aussi d'être trop dans cette recherche de justice, dans cette recherche que ce soit carré, que l'on avance comme ça, que tout soit continue d'être maîtrisé. Du coup, c'était peut-être une période où il y avait trop de discipline, peut-être trop de... On essayait de ne pas... qu'il y ait trop d'explosion, comment expliquer ça, trop dans le contrôle, on était peut-être incapable de montrer toutes ses émotions, de se lâcher complètement, et on se renfermait peut-être un peu, on retenait les choses pour être sûr que tout se passe bien. Alors, pourquoi est-ce que cette personne pense à vous ? Et du coup, peut-être que si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être que c'est pour ça que cette personne ne s'est pas ouverte à vous, parce qu'il ou elle avait peur avec lui ou elle, son comportement d'être trop dans l'impulsivité, dans le désir, ce genre de choses, votre côté à vouloir maîtriser les choses, c'est ce qui l'a effrayé. Ou si c'est quelqu'un avec qui vous avez été proche et tout, ou que vous connaissez, c'est peut-être pour ça que cette personne ne s'ouvre pas à vous.
ou que ça s'est arrêté et que maintenant vous restez que dans ses pensées, plus dans l'action, parce que ce n'était peut-être pas compatible avec sa manière de fonctionner. Alors, pourquoi est-ce que cette personne pense à vous? Pourquoi est-ce que cette personne pense à vous secrètement pour le groupe numéro 2? Alors, cette personne pense à vous, vraiment, c'est quelque chose de sentimental, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Là, on a deux cartes de coupe qui parlent d'émotion, qui parlent de sentiments, qui parlent de ressenti. Cette personne pense à vous parce qu'il ou elle éprouve peut-être des regrets, peut-être que cette personne, quand elle pense quand elle repense à vous, quand elle pense à ce qui aurait pu se passer avec vous, la personne voilà, c'est vraiment ça, se dit, oh, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les choses autrement? Est-ce que je n'aurais pas dû essayer de me battre plus, ou essayer de la connaître, ou essayer de, si nous nous connaissions, nous parlions, nous étions ensemble, essayer de faire les choses différemment? Est-ce que j'ai trop laissé... est-ce que je n'ai pas essayé de me battre? Est-ce que j'ai trop laissé les choses se faire? Est-ce que j'ai trop laissé les choses dans sa routine? Est-ce que je n'ai pas essayé de changer la personne, enfin changer la personne, de un peu titiller sa routine, de changer sa routine? Est-ce que la personne est comme dans une sorte de bouderie où elle se dit les choses pourraient être autrement, les choses auraient pu être autrement ou pourraient être autrement. Est-ce que je ne ferais pas... Elle a un sentiment d'échec en fait, elle a un regret vis-à-vis de quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui s'est fait et qui s'est mal fait. Elle est en train de se demander, est-ce qu'un nouvel espoir n'est pas permis? Est-ce qu'on ne pourrait pas pardonner, passer à autre chose? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de côté les regrets qu'il ou elle éprouve actuellement d'avoir fait des choses mal ou de ne pas les avoir fait du coup? La personne est un peu chagrinée du fait que ce ne se soit pas bien passé ou pas passé du tout. Elle ressasse des actions durant lesquelles elle aurait pu peut-être faire les choses différemment, ou tout simplement être dans l'action, venir vers vous. Et la personne pense à vous parce qu'elle pense qu'un échange est possible avec vous, quelque chose de stimulant pour les deux est possible, un couple est possible, un amour, une entente est possible, une confiance entre vous deux mutuelle est possible, une bonne entente est possible, une union est possible, un échange amoureux est possible, un échange de sentiments est possible, et elle regrette des choses qui ont été mal faites, ou elle ressasse des choses qui auraient pu être différentes, ou sur lesquelles elle a mal agi selon elle, ou il ou elle aurait pu agir différemment. Voilà pourquoi cette personne pense à vous actuellement. C'est vraiment dans un sentiment du fait qu'il ou elle éprouve des regrets, que quelque chose est possible selon lui ou elle, et c'est vraiment quelque chose d'amoureux, de sentimental. C'est vraiment toutes ces pensées vous concernant sont vraiment dans le sentimental, dans les émotions, dans les sensations, dans le ressenti. Voilà pour le groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications si vous le faites, pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.